Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance du jeûne selon la parole de Dieu. Alors, nous allons voir le jeûne. Et nous savons tous que le jeûne est puissant. Le jeûne, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est tout simplement le fait de se priver de quelque chose. Pour certains, ils dorment pas sur leur lit. Pour d'autres, c'est il se prive de la nourriture, c'est-à-dire qu'il prend pas soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, il prend pas la nourriture. Voilà. Il y a d'autres, parfois, ils mangent pas du matin jusqu'au soir. Ils mangent que à partir de 18 heures. Voilà, donc c'est le jeûne. Alors, pourquoi faire le jeûne? Alors, souvent, les chrétiens, bien sûr, ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, quand ils font des choses ou quand ils constatent qu'il y a des choses qui sont bloquées. Prenons un cas qui est très simple. Je vois autour de moi des gens qui sont malades. Et cette maladie, parfois on emmène des gens à l'hôpital, mais on voit rien. Donc il y a rien qui est constaté, il y a rien qui est vu, il y a rien. euh, on prend les médicaments, rien ne se passe. Et à ce moment-là, on sait que c'est pas naturel, puisque déjà les médecins, ils voient rien. Donc, on voit rien, on voit pas la maladie, mais la personne souffre, la personne est malade. Et donc, à ce moment-là, donc nous, nous demandons dans le jeûne, bien sûr, l'intervention divine. On demande à ce que celui qui nous a créé, le créateur du ciel et de la terre, donc le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu, puisse intervenir à cette situation. Nous avons vu ces cas quand il était sur terre, Jésus-Christ guérissait les paralytiques, guérissait les aveugles, guérissait les malades. Voyez-vous. Donc nous prions au Seigneur pour qu'il puisse intervenir. Donc parfois aussi, il y a des cas où euh, c'est je fais un projet, mais tout est bloqué au niveau administratif. Je mets en place quelque chose, tout est bloqué. Je fais quelque chose, rien ne marche. Et là, effectivement aussi, je me mets en jeûne. Pourquoi? C'est pour décimer ces blocages. Et pour le faire, on sait tous que c'est que Dieu qui doit agir de manière à décimer ces blocages. Et aussi, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les yeux élevés. Donc ici, nous voyons que euh, le monde spirituel existe réellement. Et parfois, des blocages euh, sont dus à ces entités démoniaques. Voyez-vous, je veux prier, mais j'ai la lourdeur. Je veux prier, j'ai le sommeil. Je veux prier, euh, j'ai du mal à me réveiller. Voyez-vous. Donc là, on sait que c'est pas normal. Il y a un souci. Donc, il est important aussi de jeûner pour que Dieu m'équipe, me fortifie de manière à prier constamment, à cultiver une vie de prière, soit familiale, une vie de prière personnelle. Voilà. Aussi une vie de jeûne, hein, de prier et de jeûner aussi. Voyez-vous? Donc, le jeûne a une puissance. Nous voyons le cas de l'apôtre Paul, la consécration. Prenons Actes 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous? Donc, le jeûne, je veux travailler pour le Seigneur, mais j'ai pas de direction. Hein, j'ai pas un cahier de route. J'ai pas le go du Seigneur. Voyez-vous? À ce moment-là, nous devons jeûner. Voyez-vous? On la prière et dans le jeûne, en priant et en jeûnant, à ce moment-là, Dieu intervient puissamment. Voyez-vous? Donc, le jeûne, euh, euh, c'est puissant. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, la plupart des chrétiennes jeûnent.
soit pour leur famille, jeûnent pour la paix dans leur maison, jeûnent pour retrouver euh, l'amour au sein du couple, jeûnent. Et donc, ils demandent simplement au Seigneur d'intervenir, c'est tout. Jeûner, c'est ça. Seigneur, je suis à bout. Maintenant, je me laisse à toi. Interviens. Interviens dans ma situation. Interviens dans mon sommeil parce que j'ai du mal à dormir. J'ai tout le temps de cauchemars. J'ai des difficultés. J'entends des voix. J'ai des pensées suicidaires. J'ai des pensées de la haine. J'ai des pensées de la colère. J'ai des pensées de vengeance. Je mets une vie d'impulsivité, une vie de drogue, une vie d'adultère, de séduction, de convoitise. Voilà, tout ça, je suis fatigué et je veux que tu interviennes afin que je ne puisse plus entendre des voix, je ne puisse plus avoir des pensées suicidaires, je ne puisse plus séduire soit des sœurs ou soit des frères si je suis une sœur. Je ne puisse plus vivre une vie d'impulsivité, je ne puisse plus vivre une vie d'adultère, je ne puisse plus vivre une vie d'alcoolique, de la drogue, de la cigarette et autres. Voilà. Intervient parce que je suis bloqué dans un dossier. Intervient parce que j'ai du mal à me fixer, à m'équilibrer. Intervient parce que j'ai du mal à choisir mes amis. J'ai du mal à choisir mes copines. Voyez-vous? Donc le jeûne est puissant. Et le jeûne a une puissance. C'est pour ça que ne nous privons pas de jeûner. Parce que quand on jeûne, Dieu intervient. Quand on jeûne, Dieu agit puissamment. Voyez-vous, prenons notre verset, prenons Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que même pour demander pardon au Seigneur, même pour nous dépouiller de tout ce qu'on vit comme état de péché, on veut plus pécher, on veut plus mener une vie de péché, on veut absolument mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et à ce moment-là, le Seigneur nous demande aussi parfois de prier et de jeûner pour que, effectivement, en priant et en jeûnant, Dieu agit puissamment de manière à ce que le péché auquel voilà, le fait de tomber constamment dans le même péché, mais le fait aussi de jeûner et de prier, Dieu nous épargne de cette boucle infernale du péché. Hein, j'ai tout tendance à prendre la drogue ou la cigarette, sachant que les deux composants nuisent au corps. Or Dieu nous demande de ne pas nuire à notre corps. Voyez-vous? Mais j'ai du mal à laisser cette vie de la cigarette et de l'addiction à la cocaïne. Et en jeûnant, Dieu intervient de manière à me donner le dégoût de la cigarette, le dégoût de la drogue. Il y a beaucoup de cas, ça peut être le dégoût de la séduction, le dégoût de la prostitution, les dégoûts, voilà, de la sorcellerie et autres. Voyez-vous? Et à ce moment-là, je ne tombe plus dans ça. Donc la boucle infernale de ce péché-là est brisée. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est important de jeûner. Parce que nous-mêmes, on peut rien faire. On veut arrêter la cigarette ou l'alcool, on a du mal. Parce que le corps ne suit pas. Et des fois, quand on est tombé sur des situations de pression, et on recourt à la cigarette, on fait recours à la drogue, hein, pour atténuer cette pression, voilà, que nous recevons de la part du monde. Voyez-vous. Donc le jeûne est très très important. Prenons aussi Ésaïe, bien sûr, 58, verset 6. On ne peut pas du jeûne sans pourtant toucher aussi ce point où il est dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Voyez-vous, donc ici, le Seigneur veut simplement que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est ça aussi le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Quand nous jeûnons et que notre cœur a la haine pour mon mari,
pour mon épouse, pour mes enfants, pour mon prochain et autres là, ça va être compliqué pour nous que notre jeûne soit agréé. Voyez-vous, parce que Dieu il voit d'abord le cœur. Si notre cœur est rempli de la haine, de la colère, de la méchanceté, ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de réaliser que avant de jeûner, nous devons aussi nous humilier, demander pardon au Seigneur, rechercher, faire la paix avec mon entourage, faire la paix avec tous ceux et celles que j'ai offensés. Et à ce moment-là, je jeûne pour que Dieu intervienne, soit dans ma délivrance, parce que quand je dors, j'ai des cauchemars, j'entends des voix. Quand je dors, j'arrive pas voilà, à dormir voilà, j'ai pas la paix dans mon sommeil. Voyez-vous? Et Dieu intervient cela. Intervient puissamment de manière à nous donner la paix. Prenons Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. Voyez-vous, donc le jeûne aussi fait en sorte que nous soyons restaurés, délivrés complètement de ces démons de la haine, de ces démons du mensonge, de ces démons euh, de l'adultère, ces démons qui nous envoient des pensées suicidaires, les pensées de la haine, voyez-vous. Mais c'est par le jeûne. On dit, Seigneur, je ne mange pas le matin, je ne mange pas à midi, je ne mange que le soir. Je consacre cette journée uniquement pour la prière, uniquement dans le jeûne. Je veux absolument que tu interviennes. Je veux absolument que tu agisses parce que je suis fatigué. J'ai fait par mes propres forces, j'ai pas pu. Et c'est pour ça que j'appelle à l'intervention divine. J'appelle à celui qui m'a créé, mon créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu suprême. Et il va agir. Parce qu'il voit mon cœur est sincère. Il voit mon cœur, j'ai fait la paix avec tout le monde. Il voit mon cœur qui aime le prochain comme lui-même, qui est comme soi-même. Dieu intervient, voyez-vous. Prenons aussi un autre cas. Prenons par exemple Psaume 35, verset 13, où il est dit, « Et moi, quand il était malade, je me revêtais du sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Donc, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains, pour jeûner, pour lui, il dort pas. Sur le lit, il dort par terre, et d'autres qui mangent pas le matin jusqu'au soir, d'autres qui mangent pas le matin, et d'autres qui mangent pas soit à midi. Voilà. C'est un signe. Oui, d'autres parfois ils prennent pas l'eau du matin. Voilà, c'est des jeûnes, hein, parce que c'est en fonction de ce que toi tu aimes. Voilà, tu sais que quand tu prends pas l'eau, t'es pas bien, t'es pas à l'aise. À ce moment-là, tu dis bon, je prive ça pour montrer au Seigneur qu'effectivement, euh, je veux absolument rien ne marche dans ma vie. Je veux absolument qu'il intervienne. Voyez-vous. Donc le jeûne est important, il y a une puissance, et Dieu agit puissamment et Dieu intervient dans notre vie, Dieu intervient euh, rapidement et c'est pour ça que nous ne nous privons pas de jeûner constamment, de jeûner surtout pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans nos délivrances, dans notre restauration, dans notre paix, au sein de notre couple, au sein de notre famille, voyez-vous. Voilà, donc je veux prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Nous croyons que c'est toi qui nous fais grâce de partager cela et fais-nous grâce vraiment de jeûner, de cultiver cette vie de jeûne et de prière afin que, oui, Père Céleste, nous puissions voir davantage notre vie transformée, notre vie marcher dans la sanctification, dans la vie de prière, dans la vie de sainteté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.